Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le numéro 2 de la collection Hachette Combat Patrol. Donc, vous le voyez, c'était le deuxième numéro à prix réduit, donc à seulement 4,99. Donc, je l'ai aussi depuis un petit moment, donc on va le déballer. Donc là, on a un grand packaging violet ce coup-ci pour les tyrannides. Au dos, on a exactement les mêmes informations, excepté qu'il nous parle du numéro 5, je crois qu'il nous en parlait pas la fois d'avant. Voilà, qui contiendra un sergent exclusif pour l'unité ici d'Infernus. À savoir que voilà, les Infernus c'est par 5 ou 10, donc un sixième Infernus tout seul c'est pas top. Donc d'habitude on avait un lieutenant ou un capitaine en figurine exclusive. Donc là, c'est beaucoup plus sympa parce qu'on peut le faire comme QG pour l'idée nos troupes. Mais là, c'est un simple sergent. Donc je vais le prendre en une fois dans l'abonnement et puis ça ira bien. Donc voilà, donc on va commencer par le fascicule. Hop, on pose ça de côté. On l'ouvre. Voilà, donc dans ce fascicule, on retrouve eh bien, encore une fois, un petit dépliant pour nous inciter à nous abonner, en nous rappelant ce que l'on va trouver dans le premium, les bonus, etc. etc. Donc moi, je me suis abonné à partir du numéro 3, donc j'ai reçu ce matin le colis, donc on va le déballer dans la prochaine vidéo. Voilà, et donc dans ce numéro de Combat Patrol, on va retrouver donc la notice de montage des figurines que l'on va voir, les bondisseurs de Von Ryan. Donc comme je l'avais dit dans le numéro précédent, ça serait pas mal d'en avoir 3, parce que sur le il y a une Combat Patrol qui en utilise 9. Donc moi j'en avais déjà 3, donc je vais le prendre au moins en double. Et sachant qu'en plus, si vous avez des corps supplémentaires, eh bien, je pense que ça va vraiment bien avec une boîte de guerrier tyrannide pour faire des bras supplémentaires, mais surtout des corps en plus. Donc voilà, comment les assembler. Après, on nous reparle de la peinture. Donc là, on n'a pas encore les peintures, mais c'est pas mal. On nous parle des différentes techniques. Donc d'abord les couches de base. Ensuite, on fait les ombrages et les réaux. Et voilà, on nous dit que on va faire énormément de types de peintures différents. C'est ça aussi qui m'intéresse dans cette collection. C'est d'avoir une expérience de peinture assez large pour m'améliorer. Et voilà, donc là on a une petite partie lecture qui va concerner l'Imperium. Donc l'Imperium est le plus grand et le plus puissant empire que l'humanité n'ait jamais connu. C'est avec un fanatisme absolu qu'il revendique la domination d'1 million de mondes. Et en face de ça, nous avons donc des essaims tyrannides. Donc les tyrannides, ils viennent d'une autre galaxie, c'est pas comme les autres Xelos. Et donc on nous dit que l'essaim tyrannique de combat en suivant des stratégies et des tactiques élaborées. Avant d'envahir un monde, l'esprit ruche envoie des groupes furtifs de chasseurs-tueurs pour infiltrer les défenseurs de la planète. Ces organismes d'avant-garde ne reculent devant rien pour recueillir des renseignements vitaux tout en semant la peur et la confusion. Et ces essaims sont suivis d'essaims d'invasion. Donc aucune force tyrannide ne se ressemble, mais toutes offrent un spectacle effroyable. Descendant du ciel dans des cosses de débarquement, une vague d'invasion rassemble souvent plusieurs bêtes synapses imposantes. Chacune contrôle d'immenses nuées d'organismes belliqueux. Donc on a quand même des jolis artworks, vraiment sympathiques. Ça donne envie, ça laisse aussi rêveur du niveau de peinture. Donc enfin on a pour l'aspect collection, donc on a une petite fiche sur les bondisseurs de Von Ryan avec des noms qu'on pourrait attribuer à l'unité. Toujours des exploits vraiment nazes. Et au dos, la fiche technique pour jouer au format patrouille. Enfin, on a un tableau de noms, ça c'est sympa, c'est ce qu'on retrouve quand on achète le codex chez Games. Comment nommer nos tyrannides avec des jets de dés, par exemple.
le cri mugissant, qui serait le nom d'un des bondisseurs. Des bondisseurs. Et enfin, on a un petit scénario, donc ça va être le capitaine en armure Terminator qui a triomphé du primat ailé, mais d'autres Xenos sont en chemin. 3 bondisseurs de Vandrayan ont été envoyés par l'esprit ruche pour protéger son territoire des envahisseurs. En combinant leurs forces, ils élimineront peut-être le Space Marine. Donc on va avoir le capitaine donc, contre les 3 bondisseurs de Vandrayan. Et on verra bien ce que ça donne. Donc on n'a encore pas de mouvement, hein. Les 3 unités sont en contact. Et puis on va enquiller touche blessure, sauvegarde à l'infini. Jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui meurt. Voilà, encore la même affiche que la dernière fois. Et on nous annonce qu'on aura dans le prochain numéro, c'est-à-dire 5 marines Infernus, donc à 11 € le numéro. Sachant que la boîte de 10 chez Games doit être aux alentours de 45 €, quelque chose comme ça. Et on aura aussi des fiches de décor et si je ne me trompe pas des cartes techniques. De ce type là, hein, mais imprimées, qu'on peut mettre autour de la table quand on joue, et ça c'est vraiment sympa. Et dans le numéro suivant, un pinceau vraiment naze, je dois en avoir un qui traîne quelque part, non là je l'ai pas. Enfin vraiment il s'abîme en 2 secondes, moi il me sert juste à prendre la peinture et à la poser dans la palette. De ma Crash Blue, donc vraiment classique, pour faire des ultramarines, ce qui ne sera pas mon cas je pense cette année. Du Wasbone qui est vraiment sympa celui-ci, il est assez utile. Et enfin un violet assez intense, j'en ai un là je crois, ouais voilà, assez intense qui sert pour les tyrannides, si on choisit le mode de couleur d'invasion Léviathan. Voilà, donc on va regarder les figurines que l'on a dans ce numéro. Donc dans ce numéro, les figurines sont encore dans un joli blister. Je pense que ce sera la dernière fois qu'on a ce gros blister. Si vous ne le savez pas, ça peut vous valoir le coup de garder ce plastique là transparent, il est vraiment sympa. Si vous faites des décors maison. Alors moi je l'ai jamais fait, mais parce qu'en fait on peut le découper pour le poser sur des fenêtres de décor, tout simplement. Et aussi, vous pouvez le peindre pour faire des sortes de vitraux pour les cathédrales, donc c'est plutôt sympa cet emballage. Donc, nous avons donc 3 figurines, donc 3 socles. Bah là, du coup, c'est des socles de un peu moins de 40 mm, donc c'est de 38. Les figurines sont encore super bien détaillées. Il n'y a pas d'option, si je ne me trompe pas, enfin peut-être que je me trompe, mais je crois que vraiment on utilise tout. Toutes les têtes, tous les bras, tous les pieds, il n'y a aucune option sur ces figurines. Les options qu'on va pouvoir avoir, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de combiner ça avec une boîte de guerriers tyrannides. Donc vous montez vos guerriers tyrannides, mais il vous reste énormément d'options de bras, de griffes, etc. Et du coup, si vous les avez en plusieurs exemplaires, bien, vous gardez les corps, vous placez les pattes, les têtes, mais après vous placez eh bien, les griffes que vous voulez à la place voilà, de ces griffes principales des bondisseurs de Vandrayan, et je pense que ça vous fait des très beaux guerriers tyrannides. Voilà. Donc avant de finir cette vidéo, je voudrais vous montrer ce que j'ai fait des figurines la dernière fois. Donc j'ai fait le capitaine en Blood Angel. Donc là pour moi il est terminé, il me manque juste à poser la signalétique sur ces blasons. Mais voilà, donc j'ai fait un socle perso sur de la roche avec un effet d'herbe assez simple, mais qui contraste bien avec le rouge de l'armure. Pour les épées énergétiques, vous voyez, je suis pas vraiment doué. Mais je suis quand même assez content du rendu du rouge de ce Blood Angel. Il fait bien vif. On a vraiment l'impression qu'il est à l'attaque et je suis assez content du résultat. Voilà. Donc au niveau de la technique, j'ai suivi un tuto
d'une chaîne YouTube française, la méthode RAF. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai complètement basé avec du Screamer Pink. Et après fait un brossage humide avec du Evilson Scarlet. Et ensuite, j'ai un peu changé de ce qu'il préconisait, hein, c'est-à-dire que j'ai fait des lignages très classiques avec du Wild Rider Red et vraiment uniquement sur les angles du Trail Slayer Orange. Voilà, parce que moi j'aime bien le doré, et puis il y a beaucoup de doré quand même dans cette armure, dans cette armée de Blood Angel, donc je lui ai changé légèrement hein, le code couleur qui est souvent du rouge ou du blanc. Moi je lui ai mis du doré un peu partout. Voilà. Et ensuite j'ai commencé mais pas fini, surtout au niveau du socle, parce que je ne sais pas ce que je vais leur faire, mais le Prima Tyrannide ailé. Donc là, ça s'est peint à la contraste, c'est-à-dire que j'ai fait du slapshot un peu dégueulasse, une base de blanc, enfin une base foncée, je l'ai éclairci avec plein de brossage à sec de blanc, et puis j'ai passé du contraste Blood Angel pour le rouge avec des lignages des Vincent Scarlet. Et puis les tissus, les peaux, les os sont faits à la contraste, au Gilliman Flèche. Et cette partie des ailes, en fait, la partie claire, en fait, elle est faite au Voluptuous Pink, mais très dilué, ce qui permet d'avoir cette couleur rose clair et plus intense dans certains creux par endroits. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais leur faire encore comme socle. Les griffes sont pas finies, oui, elles sont juste en noir, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc voilà, mais ça a progressé et je suis assez content. Donc on se retrouve bientôt pour la suite de ces vidéos, notamment pour l'ouverture du premier colis que j'ai reçu, qui contient, j'espère, les numéros 3, 4 et 5. On verra. Allez, merci, au revoir, à bientôt.